Bonjour à toi. Bonjour à vous toutes et tous. Comment allez-vous aujourd'hui à quelques jours de Noël? J'espère que vous allez très, très bien. Je sais que ce fut une grande année. Cette année 2024, on a gratté les fonds de casserole qui étaient carbonisés et quand je dis ça, ça veut dire, pour ceux qui me connaissent le plus, c'est on a soulevé des mémoires, des conditionnements, des croyances, des formes pensées, et ainsi de suite. Donc, pour ceux qui me connaissent moins ou pas du tout, mon nom est Josée Lambert, Alysia de mon nom d'âme, et je suis thérapeute de l'âme depuis presque 15 ans maintenant, et je fais des accompagnements en individuel, en groupe, et bientôt une future retraite en 2025. Et ainsi que d'autres beaux projets qui sont en cours. L'intitulé de ma vidéo plutôt, c'est la Terre-Mère versus notre corps physique. Et ici, je veux parler d'une analogie. Et parce que il y a quelques jours, à mon réveil, j'ai entendu qu'il fallait que je le transmette, ce message. Et j'ai pas toujours été la personne qui va souvent au-devant de la caméra. Et pourtant, quand je suis devant la caméra avec mes groupes, j'ai aucun souci. C'est lorsque je viens pour livrer un message, c'est tout autre chose que d'être devant la caméra. Donc, voilà pour ça. Et donc, il y a quelques jours, comme j'ai dit, j'ai reçu comme message, on m'a mis l'analogie entre notre corps physique, qui est la Terre-Mère, et la Terre-Mère, qui est notre corps physique. Il y a environ un peu plus de 2 semaines, j'ai fait vivre à un groupe, mon groupe à moi, un voyage quantique dont la thématique c'était l'éveil du guérisseur en soi. Et je leur ai posé 2 questions. Je leur ai posé la question, c'est: est-ce que vous êtes prêts à guérir? Parce que pour réveiller le guérisseur qui est en soi, il faut être prêt aussi à guérir de nos mémoires, à guérir de nos blessures émotionnelles et tout ça. Donc, chacun dit ses réponses, sa réponse à... Et la deuxième question, c'était, est-ce que vous croyez, et là, ça va au-delà de croire, bien sûr, est-ce que vous croyez que vous avez le potentiel d'auto-guérison, de vous auto-guérir? Des fois, il y a des personnes qui ont choisi de ne pas s'auto-guérir. Et c'est OK. C'est OK. Donc, quand j'ai vu à mon réveil, il y a quelques jours, j'ai vu mon corps comme si c'était la planète Terre, la Terre-Mère. Et là, j'ai fait: «Oh wow! Qu'est-ce qui se passe?» On me dit: «Josée, tu es constituée de milliards de cellules. Et sur la planète Terre, la Terre-Mère, il y a des milliards d'humains. Ici, je vais parler plus des humains, plutôt que de la nature, des animaux, où eux, ils n'ont pas cette dualité, comme l'humain. C'est pour cette raison, on va prendre cette analogie-là. Et c'est intéressant, peut-être vous ne l'entendez pas, mais moi, au loin, j'entends justement les sirènes d'ambulance. Donc, c'est intéressant de voir cette analogie qui se met même dans la matière, dans cet instant même. Et étant donné qu'on est constitué de milliards de cellules, il y en a plusieurs. Il y a des milliards de cellules qui sont saines. Et il peut y avoir des milliards de cellules qui sont en distorsion, qui sont en disharmonie. Ou est-ce que
Ils ont difficulté on va dire avancer, donc à se régénérer, parce que des cellules se régénèrent au bout de 21 jours. Mais les cellules qui sont en disharmonie, ils n'ont pas autant de vitalité que ceux qui sont saines. Et c'est la même chose sur la terre-mère. La terre-mère, j'ai dit à une personne ce matin en accompagnement, j'ai dit, lorsqu'il y a une guerre quelconque sur la planète, lorsqu'il y a un tremblement de terre ou ce type de genre de situation, c'est parce qu'il y a aussi une disharmonie à ces endroits. Et la terre-mère, elle, s'aide, elle s'épure de cette manière-là. Et c'est la même chose avec notre corps aussi. Lorsqu'on fait de la fièvre, lorsque quelqu'un, on va dire, est malade ou quoi que ce soit, il y a le rhume ou la grippe, ben, il est tout en train de soulever tout ce qui stagnait dans son corps. Justement, ça doit être sorti. Ça doit être évacué. Ça doit être soulevé justement, pour faire de l'espace. C'est la même chose avec la Terre. Elle fait de l'espace également. Des fois, c'est pas si joyeux, mais si on regarde à l'intérieur de nous, quel combat encore que l'humain vit encore. Quel combat que l'humain vit. Le combat, c'est la dualité. C'est peut-être vouloir faire toujours plaisir encore aux autres, tout en s'oubliant. C'est peut-être ne rien dire, ne rien exprimer, et pourtant, tu voudrais dire des choses. C'est la même chose sur la Terre. La Terre vit les mêmes choses, à des proportions différentes, bien sûr. Ce que j'entends par là, c'est quand on le vit de manière individuelle, et la Terre, elle, c'est tout dans la communauté au complet, dans l'humanité au complet. Et ça fait en sorte que quand on commence à vouloir s'auto-guérir, qu'on est prêt à guérir des blessures, des conditionnements, des schémas répétitifs, c'est ton champ énergétique qui est en train de se transformer. Moi, je dis aux personnes qui viennent me voir en accompagnement, le travail se fait seul. Le chemin se fait seul. Même si on a des enfants, un mari, une femme ou un conjoint, conjointe, etc. Le chemin se fait seul. Parce que dans ta famille, que ce soit les parents, etc., ils n'ont pas le même chemin que toi. Le chemin se fait seul, mais on peut être accompagné tout en faisant ce chemin. Quand je dis le chemin se fait seul, il se fait seul à l'intérieur de soi-même. Et quand on ose aller voir toutes ces parties-là, donc les cellules qui sont en disharmonie, lorsqu'on les reconnaît, et que moi je dis je les embrasse de cette manière-là, ça veut dire que je reconnais cette part-là de moi. Et plus je le mets, je mets de l'amour, et plus ça fait en sorte que il y a une transformation qui se manifeste de manière naturelle. Mais ça demande des fois, je vais dire, oui, du courage, ça demande également de la persévérance, et c'est de la consistance aussi. Toujours aller continuer.
et ne pas se décourager parce que ça fonctionne pas, dès le premier instant. Et ça fait la même chose sur la terre aussi. Des fois, il y a des endroits, qui devraient même pas y avoir de ville parce qu'ils sont en dessous du niveau de la mer. Voyez-vous, c'est la dualité, ça, qui fait en sorte, je nommerai pas d'endroit en particulier, mais il y a beaucoup d'endroits sur la planète Terre qui ne devrait pas y avoir de ville parce que dû à la dualité, dû à je vais parler de l'ego qui, non, non, on va construire une ville ici et après, ben, il peut y avoir des ravages parce que justement, ils ont pas, l'humain à ce moment-là n'avait pas pris en compte que c'était en dessous du niveau de la mer. On peut tout transformer, même si même si la ville n'aurait pas dû être construite à cet endroit. Je vais commencer à prendre mes stylos de couleur. Quand il commence à voir un changement, une transformation, une transmutation, ça c'est, on va dire, c'est A. La personne A ici, elle fait son chemin, elle fait ce nettoyage, elle embrasse autant ses zones d'ombre qu'elle embrasse sa lumière également. Donc elle accepte ces 2 parties. Ce qui arrive, c'est que son champ énergétique se transforme. Il prend de l'expansion de plus en plus. Quand je dis que c'est un travail en soi, ça c'est la partie, on va dire, plus individuelle. Lorsque son champ énergétique est en train de s'expandre parce qu'elle a fait ce travail individuel, ici, ça c'est la population. Les amis, la famille, les collègues de travail, et ainsi de suite, les personnes qu'on rencontre, sur notre route, dû à son champ énergétique, son champ vibratoire, eux, ils sont impactés par cette personne A ici. Et la personne B qui est ici, elle a réceptionné. Il y a eu cet échange. Waouh! Elle m'inspire, que ce soit conscient ou inconscient. Et elle va aller transmettre ces informations dans, on va dire, avec ses amis, avec sa famille, et ainsi de suite. Et cette personne sait. Là, vous voyez le topo un peu. Et je lui disais, parce que cette personne est en Europe et moi, je suis sur la côte ouest du Canada. J'ai dit, moi, du travail que je fais à l'intérieur de moi, mon champ énergétique, ça a un impact sur toi. Et là, j'ai dit, toi, tu es ici, moi, je suis ici. Et là, on est en train de faire ce réseau de télécommunication. Où est-ce que nos champs énergétiques vont avoir une influence positive sur la communauté, que tu sois en France, en Belgique, au Maroc, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, peu importe où. C'est de cette manière que l'auto-guérison aussi se manifeste et que même tout peut s'assouplir sur la planète Terre, sur la Terre-Mère. On n'est pas obligé d'avoir autant de catastrophes naturelles, etc. Mais tout ça commence en soi. On peut parler à nos cellules. Des fois, ça demande du courage de parler à toutes ces cellules et dire: «Ah, c'est vrai que ça va pas bien aujourd'hui. Mais comment je peux faire aujourd'hui pour me sentir mieux? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui me ferait plaisir aujourd'hui pour me sentir mieux?» Des fois, ça peut être, lire un livre. Des fois, ça peut être,
Aller faire du shopping. Des fois, ça peut être méditer. Des fois, ça peut être autre chose. On n'a plus besoin de faire autant d'efforts qu'avant. Mais moi, je vous dis, on a toutes et tous ce potentiel d'auto-guérison. Et par notre posture après. Et c'était intéressant parce que la personne, tout à l'heure, son corps a fait ça comme ça. Elle me dit, mais Josée, je me suis redressée. Ben oui, parce que là, tu viens de saisir tout le travail que tu es en train de faire sur toi et que tu as cet impact sur la communauté, sur la population. Et c'est pour cette raison que le chemin se fait seul au départ. Et après, c'est ton champ énergétique qui fait que on ne fait qu'un. On ne fait qu'un. Et les gens n'auront plus autant cet impact, on va dire négatif sur nous, parce que on a fait le travail nécessaire pour pouvoir ne faire qu'un avec la terre-mère, avec la source. Et tout ça, ici, c'est notre canal. Et juste à vous dire ça, je sens déjà mes pieds s'enfoncer dans la terre et la tête, le chakra coronal, se connecter à la source. Et mon dos même, il s'est redressé parce que c'est une intention. Et une des meilleures choses à faire, c'est de respirer. Et plus qu'on respire, et plus on s'aligne, et plus on sent cette paix s'installer en soi. Plus vous allez sentir cette paix dans vos cellules, et plus votre champ énergétique va vibrer la paix. Et ça, les autres vont le sentir, consciemment ou inconsciemment ici. Et ces personnes-là vont transmettre l'information aux autres personnes. Et c'est ainsi que ça se fait de fil, je te pourrais dire de fil en aiguille, mais le réseau de télécommunications se met en place ainsi. J'ai envie de vous proposer, justement, prendre quelques instants et fermer les yeux. Et respirer. Prendre le temps de prendre contact avec son corps. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Est-ce que vous sentez une dualité ou un genre de combat? S'il reste encore un combat, OK, il reste encore ça. Bon, on va. Qu'est-ce que tu veux me transmettre comme message? C'est quel combat que je vis en ce moment? Peut-être que vous allez entendre une réponse, peut-être pas du tout. Peut-être la réponse va venir beaucoup plus tard. Peut-être que vous sentez déjà la paix à l'intérieur de vous. Et au fur et à mesure de votre respiration, votre corps va se détendre de plus en plus. Et si vous sentez une tension à un endroit dans votre corps, ah, qu'est-ce que tu veux me dire, tension?
Peut-être qu'elle n'aura pas de réponse. Peut-être que oui. Peut-être que la réponse viendra de l'extérieur, justement. Parce que ça peut arriver que les réponses qu'on reçoit sont subtiles. Et toujours est-il, continuez à garder les yeux fermés. J'ai remarqué que plus on est dans ce silence, juste à écouter notre respiration, il y a quelque chose qui se produit en nous aussi. Il peut y avoir un petit combat parce que le mental, l'ego, je suis pas encore prête à être tout le temps en paix, il me semble que je ne fais rien, juste à respirer ainsi. Au contraire, tu fais quelque chose. Tu es en train de faire de l'espace. Tu es en train de faire de l'espace en toi, dans tes cellules, au travers de tes cellules et autour de tes cellules, et qui se propage jusque dans ton champ énergétique. Et quand il y a tout cet espace, je vais l'appeler comme ça, c'est les cadeaux, les miracles se produisent. Les synchronicités se produisent. Et tout se manifeste sans effort. Et comme je dis à mes groupes et même aux personnes en individuel, on fait pas comme si. Vous sentez, admettons, vous repérez une douleur ou une tension dans votre corps. Et avec votre respiration, à l'inspire, qui est votre lumière, vous inspirez la lumière, mais cette lumière-là va prendre toute la tension et la douleur. Et à l'expire, vous expirez par la bouche, vous expirez la douleur, la tension à l'extérieur de votre corps. Et vous allez continuer ainsi. Et au fur et à mesure, même, wow, il y a quelque chose qui est en train de bouger, de se transformer. Tout simplement parce que vous mettez l'attention à un endroit, mais parce que vous y mettez votre propre lumière. Et lorsque vous terminez, vous pouvez déposer une ou deux mains sur votre cœur et juste vous dire merci, gratitude pour ce petit moment avec vous-même. Et vous pouvez le faire à tout moment, en toute occasion, même si vous êtes en public, vous pouvez le faire également. Ça peut se faire de manière très discrète. Merci pour votre écoute. On se dit à très très bientôt et namasté à vous toutes et tous. Je vous embrasse.